Merci d'être sur la télévision Labari pour suivre le journal de ce jour 2021. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Le président de la République, Mohamed Bazoum, a visité ce jeudi matin le chantier de reprise de la digue de protection du quartier Lamordé, c'est dans le 5e arrondissement communal de la ville de Niamey. Une visite qui... Constater de visu l'état de la digue de Progère. Nous sommes très heureux parce que ceci démontre véritablement l'engagement du président de la République à suivre lui-même la résolution des différentes difficultés auxquelles on fait face. Si aujourd'hui le président est venu voir le nid du problème et qu'il donne des instructions fermes pour que non seulement les travaux soient suivis, mais également il a demandé à la Banque mondiale, qui est le bailleur de fonds, de faciliter tout ce qui est possible de faire pour que dans l'urgence, on puisse réhabiliter les 17 périmètres. Puisque pour le moment, le travail d'urgence concerne 7 périmètres. Nous avons énormément eu des pertes en termes de production, pertes en termes de semences, en termes d'engrais, en termes de coûts d'électricité et autres services. Donc nous avons estimé ces pertes à plus de 6 milliards de francs CFA. Et jusqu'à présent, nous n'avons eu aucun appui, et de l'État et des partenaires. Donc nous avons eu à expliquer au président de la République qu'il y a urgence, parce que nous avons contracté des prêts auprès des banques, auprès d'autres fournisseurs. Donc si l'État n'appuie pas ces producteurs, ça serait vraiment une catastrophe. Parce qu'on ne pourra pas exploiter la campagne prochaine. Mais pour le moment, c'est l'urgence par rapport aux digues, le colmatage des digues, les brèches. Sans ça, on ne peut pas exploiter. Parce que certains périmètres, c'est leur deuxième campagne. Si ces périmètres n'arrivent pas à exploiter, ça sera une troisième campagne. Et ce qui est vraiment insupportable pour les producteurs. D'ores et déjà, des dispositions vont être prises afin de minimiser les risques d'inondation au vu des dégâts enregistrés l'année passée. Ces travaux concernent les régions de Tillabéri, Niamey et Dosso et ils sont exécutés par l'ONAHA sous financement de la Banque mondiale à travers le projet PGRCDU. En plus de ce travail d'urgence, il y a un programme de réhabilitation globale des aménagements pour un coût d'environ 8 milliards et demi et qui vont toucher pratiquement 24 aménagements qui s'étalent de la région de Tillabéri, de Niamey jusqu'à Dosso. Donc la visite du président de la République vient à point nommé pour impulser l'état d'avancement du travail. Vous savez, dans le cadre de ce travail, comme la saison des pluies s'approche, la Banque mondiale, en rapport avec le gouvernement et le projet, a mis en place un mécanisme assez rapide qui permettent à ce que les travaux puissent démarrer. Et c'est dans ce cadre-là que dans le cadre du contrat plan qui lie l'ONAHA au gouvernement du Niger, le projet a confié le travail à l'ONAHA pour pouvoir faire ces travaux rapidement. Donc vous avez vu qu'ils sont suffisamment équipés et bien équipés, aussi bien en matériel qu'en experts techniques, pour permettre d'avancer rapidement sur les travaux. Et donc Dieu merci, vous avez vu que les travaux avancent normalement, c'est beaucoup de travail. Ça nécessite une participation des uns et des autres pour que les travaux puissent être faits dans les délais. Au terme de sa visite, le président Mohamed Bazoum a constaté que ces genres de travaux démarrent toujours tardivement. C'est pourquoi le président a instruit les services concernés de prendre des dispositions pour que dorénavant les travaux puissent commencer à temps. Selon les exploitants et les riverains, c'est pour la première fois qu'un président de la République visite cette digue en 18 ans. Il faut préciser, Nafis Ahaya, que ces travaux sont estimés à environ 700 millions de francs CFA. Célébration ce jour 13 mai de la Journée nationale de la femme nigérienne sous le thème « Quelle stratégie pour un développement durable ?» Plusieurs activités sont prévues pour marquer ce 30e anniversaire de cette journée. Arrêtez Sala et Sadoumi pour le reportage. Cette journée est le fruit de la marche historique des femmes du 13 mai 1991 en vue de revendiquer une meilleure représentation de la composante femme au sein de la commission préparatoire de la conférence nationale.
L'édition de cette année, qui marque ainsi le 30e anniversaire de cette journée, est célébrée sous le thème Renaissance féminine au Niger, quelle stratégie pour un développement durable? Un thème qui n'est pas fortuit selon Mme Kakou Fatouma, présidente de la coordination des ONG et associations féminines du Niger. Nous avons dégagé le thème qui est la Renaissance féminine, quelle stratégie pour un développement durable? Et ce choix de thème n'est pas fortuit, parce que c'est un thème qui est en lien surtout avec la promotion de la femme, la participation effective de la femme et l'autonomisation de la femme et en lien avec l'exploration de la jeune fille. Dans le programme, vous avez vu, il y a beaucoup d'activités. Les gens vont aller vers Tondikware plutôt et pour faire une journée de solidarité avec les femmes rurales de Tondikware. Et en dehors de cette journée de solidarité, il y a des activités un peu partout. Nous avons une activité de conférence débat à l'université Abdou Moumouni de Niamey. Nous avons aussi une conférence débat pour la Kwangafen prévue à l'Académie des Arts. Et dans les autres régions aussi, les activités vont continuer. Et c'est étalé sur une semaine. Donc toute la semaine, vous allez voir couvrir beaucoup d'activités commémoratives par rapport à cette journée de la femme. Malgré les avancées enregistrées, les défis restent encore à relever. C'est pour cette raison que les femmes ont, à l'occasion de cette célébration, remis un mémorandum au Premier ministre pour faire part de leurs préoccupations. La loi sur le quota n'est pas respectée dans son contexte. Pour les faits post-électifs, on n'a pas de problème parce qu'aujourd'hui à l'Assemblée, nous avons 50 femmes parlementaires et ça c'est un travail acharné de la société civile à travers nos formations données par les femmes, à travers les sensibilisations par les acteurs de la société civile. Dieu merci, on remercie Dieu. Vraiment, il y a une avancée très significative par rapport à ce taux de femmes parlementaires des postes électifs. Maintenant, là où le bas blesse, c'est au niveau des postes de nomination. Aujourd'hui, vous avez vu à la formation, la toute dernière formation, la première formation du gouvernement, sur 33 membres du gouvernement, on n'a que 5 femmes pour un taux de 15%. Donc, on s'est dit, là vraiment il y a un problème, il y a un souci. Et pourquoi cette loi sur le quota? Donc, il fallait maintenant trouver là où on va avoir les réponses à cette question. Et nous avons tenté de rencontrer le Premier ministre qui nous a très bien accueillis et il nous a très bien écoutés. Et il s'est dit engagé et qu'il va veiller, il va contrôler par rapport aux autres nominations à venir. Mais on n'est pas resté les mains croisées. On s'est dit, on va profiter aussi de cette journée, le 13 mai, pour pouvoir encore rappeler et lui donner le mémorandum. Parce qu'aujourd'hui, la lutte des femmes a commencé depuis les années 91. Ce qui veut dire que ce n'est pas aujourd'hui que les femmes sont en train de lutter. Ce n'est pas aujourd'hui que les femmes sont en train de participer dans le développement du pays. Donc, je pense que c'est rentré dans l'oreille de quelqu'un vraiment qui s'est dit engagé pour les femmes et on sait qu'on peut compter sur lui pour avoir vraiment relevé les défis par rapport à ces droits qui sont des droits acquis pour les femmes. Madame Kakou Fatouma, présidente de la coordination des ONG et associations féminines du Niger Kwangafen, lance un appel à toutes les femmes sur la nécessité de poursuivre le combat pour une meilleure représentation de la femme dans tous les secteurs de la vie sociopolitique et économique de notre pays. Merci Arrêté Sala. Les femmes de l'administration du ministère des Finances elles ont mis à profit cette journée pour mener des actions caritatives ici à Niamey. Les cibles de ces actions sont les orphelins de plusieurs orphelinats de Niamey et le cimetière musulman de Yantala. La nature de leurs gestes dans ce reportage signé Ismaël Moumouni et Halidou Bourema. Remplis à la tâche et disposant d'un grand cœur, ces femmes de l'administration centrale du ministère des Finances excellent dans les œuvres caritatives, surtout à l'occasion de la journée nationale de la femme. Ce 13 mai 2021, ce fut le tour du cimetière musulman de Yantala, le centre Aboubakar Siddiq, l'orphelinat Aliatama et le centre orphelinat Rahama a bénéficié de la générosité de ces braves dames. Un geste salué par les récipiendaires. Je profite de l'occasion pour vraiment dire merci. Nous en sommes très reconnaissants par rapport à ces femmes-là qui ont contribué à la dernière demeure de tout le monde. Vraiment, c'est un bon geste qui nous réconforte et qui réconforte tout le monde. Alhamdulillah,
nous leur disons merci au nom de l'administration de l'ONG Al-Yatama, au nom de tous les orphelins qui sont au nombre de 148 et au nom du personnel d'appui de l'ONG Al-Yatama, nous leur dirons merci. Elles ne sont pas à leur premier geste, c'est pourquoi nous disons que c'est nos partenaires privilégiés quand on sait l'importance qu'a l'appui aux orphelins. Celui qui appuie un orphelin ou qui le nourrit, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, lui et celui qui l'appuie, c'est comme ces deux doigts-là dans le paradis. Cette action, qui n'est pas la première du genre, vise à apporter leur soutien aux personnes vulnérables, et c'est là à l'occasion de chaque 13 mai. Nous, les femmes du ministère des Finances, administration centrale, nous avons prévu de faire des dons dans les orphelinats et au cimetière Yantala. Donc, au cimetière Yantala, nous avons amené des brouettes, des pelles et des pioches. C'est notre troisième orphelinat. On a amené de la nourriture et les produits alimentaires. C'est ce qu'on a, avec notre requête, on a déposé notre requête auprès de notre ministre des Finances, ses secrétaires généraux et autres, DG et directeurs. Ils nous ont appuyés et on a fait notre achat, on a amené dans 3 orphelinats. Donc nous sommes ici avec les orphelins, comme on l'a dit. Donc on prie Dieu, que Dieu nous assiste. On demande aux bonnes volontés aussi de faire comme nous, oui, de penser aux orphelins, les nécessités. À les places des festivités autres cérémoniales, ces femmes de l'administration centrale du ministère des Finances ont mis à profit cette journée pour des œuvres qualitatives, ce qui doit servir d'exemple aux autres structures féminines. À l'occasion toujours de cette journée nationale de la femme, Ismaël Moumouni, nos confrères du studio Kalangou étaient eux à la rencontre de la fondatrice du foyer Anour Aïcha. Son nom c'est Rachidatou Abdou. Elle nous parle ici de ses motivations. On l'écoute. Aïno gita Rachidat Abdou, fondatrice foyer Anour Aïcha. Aïwa, agent de santé no a été. Aïe bonne santé. A été 3 ans aïgo chômé. A été stage. Kalay farga mandu contrat. Aïe borgo gorfouya. Donc zakan aïgo te 3e. Ingno iné formé en cosmétique. Donc diplôme de cours de école ni garder jalousement ni gayi dai kalaburi. Donc han fo china itunu ayne shoma haywa gora wa osese zade kai gonde kambugo yese man tay kaga gojine cecino da sintingati ngono gitkan ayna safun gine ceci da bonji zamai gwan matki bonji da safun teda ay duwe ay kag sintin ay sabagi tallo sapoba za ay formé bor hinki hinzi taci kalhino bor waran ziyam bor way taci en kula ay formé kala ga formé wasa pay bon groupe yangon kam bor ga créer bor yan kango Gabon yan bor China yan Côte d'Ivoire yan had France yan bor yan gon kan ay wayni formé so savon ay de kan irgite wone o savon transparent no zongo taki no boîte 2000 francs palmi jine gatida jiwoni igufunu nda Ghana igufunu nda Nigeria woni mo sud kostiko no ingo gitbazo to wodi ndey no ayni alhamdulillah parce que dum to goyo kan gaishe do ay sibe kan ne Ghana zama ayne des fois ya hon kuna ingo go ga edi hay kulkan ay nera ingo ay sambam de wadi parce que halga ka son bomboda iro kurinye buga ka son sin de pension gina bi fo dai no pension ay sintin ga fatta on kona
le 10 décembre 2019 gaka on connaît combien de mois il mon bagou pension il dit ya denga situation igara bolkan si hay foten gonde situation to wallahi o ce mo kai te se wat kulu way baro son nan kan hayato way bar mahim gogoro gabatu gane kaldai album kan dingasi on kun babar gonda kurinye ni gogoy ni kurinye gogoy akan dinga kan ba ni kan den kan ba aran kul fugutun me nim goro nim ne kalbaram kandi wal nin kan ni sindu kurinye nim goro mayno genno. Toujours à l'occasion de cette journée pour la femme nigérienne, je vous propose de suivre à présent un poème dédié à la femme. C'est un poème qui incite et qui galvanise la femme nigérienne à se battre davantage pour apporter sa contribution au développement du pays. C'est un poème de Assalama Sidi avec la voix off de Abdrazak Hamidou Léo. 13 mai 1991, 13 mai 2021. Femme nigérienne, ma sœur, avance. Ne te contente plus de ceux qui te disent « tu es belle ». La beauté s'use et s'estompe comme un feu de chandelle. Cohabite et compose avec ceux qui te savent et te reconnaissent capable. Depuis la Saraounia Mangou, que des preuves palpables. Bats-toi, ose et avance comme une reine. Nombreux sont les obstacles. Cependant, avance, sereine. Sache transformer les défis en marche et continue ton chemin. Retrousse tes manches, avance et meilleur sera le lendemain. Brise les tabous et les mythes qui te lèguent au second rang. Le futur te tend la main, ce n'est pas un effet boomerang. Brille de tes mille feux, avance en toute détermination, éclaire ainsi le chemin de tes futures générations. 13 mai 1991, 13 mai 2021, une nouvelle ère commence. Femme nigérienne, ma sœur, bats-toi, continue et avance. Assalama Sidi. C'était là donc le poème dédié à la femme nigérienne. C'est un poème de Assalama Sidi. Donc c'est la voix off de Abdrazak Hamidou Léo. Et puis ce communiqué de presse du médiateur de la République, toujours à l'occasion de cette journée de la femme, journée nationale de la femme nigérienne. J'ai voulu la substance de ce communiqué à la célébration de la journée historique de la femme nigérienne me donne l'occasion d'adresser mes vives félicitations et mes vœux de conquête d'autres victoires au profit de nos sœurs femmes dont le leadership n'est plus à démontrer au sein de la famille et de la société en général. Notre pays et l'Afrique ne seraient se développer harmonieusement sans le concours indispensable et généreux de la femme, la mère, l'épouse et la fille, sans oublier la mythique grand-mère de nos fantastiques fables dépositaires de secrets millénaires. Le médiateur de la République se tient prêt à vos côtés pour réduire les poches de vulnérabilité et pour que naissent et s'épanouissent d'autres Saraounia et Kassai pour le bien-être de notre pays et de l'Afrique en devenir. Avec mes voeux renouvelés d'une fête réussie, je vous salue, chères sœurs, épouses, mères et filles. C'était là donc le communiqué de presse de Ali Sirfi Mega, le médiateur de la République. Il est signé le 11 mai 2021. De la culture dans cette édition, c'est pour parler du film. Le Pardon, c'est le titre du tout premier film long métrage du jeune réalisateur nigérien Boubacar Djingarey Maïga, un film découvert pour la première fois par le public hier mercredi soir au palais de congrès de Niamey où il a été projeté à la grande satisfaction de tous ceux qui ont fait les déplacements. Parmi eux, il y avait Abdrazak Hamidou Léo et Cheb Guissou. En venant pour la première du premier long métrage du jeune réalisateur Boubacar Djingarey Maïga, voilà à quoi le public s'attendait. Je m'attends franchement à ne pas être déçu quant au talent du réalisateur, mais aussi les jeunes acteurs qui sont dans le film. Nous sommes aujourd'hui la fête de l'Aïd el-Fitr, donc c'est une journée de pardon, de fête aussi.
Et donc moi je suis venu avec ma femme, c'est également un message pour moi. Le symbolique d'abord par rapport au titre, ça compte beaucoup. Franchement, je m'attends à un très bon film intéressant. Déjà connaissant le producteur, le réalisateur qui est Djingare, qui a toujours fait de super films. Donc c'est une façon aussi d'apporter notre contribution au développement du cinéma. Je m'attends à avoir beaucoup d'émotions ce soir. C'est son premier film long métrage, donc nous lui souhaitons encore et encore un succès pour ce film. Au sortir de cette première projection, le moins qu'on puisse dire, c'est que ce public n'était pas déçu. Et ce que j'encourage, que les jeunes continuent aussi à s'y mettre dessus. Et sûrement, ils ont déjà, sans pour autant demander, sûrement ils ont le support du gouvernement déjà. Et les autres qui sont en secteur privé aussi. Je pense que c'est un film d'actualité, un film d'amour, le tout combiné qui a donné ce cocktail-là que je pense que le public a beaucoup apprécié. Je suis très fière, très contente. Voilà, ils ont filmé au Bori, à Kano, machallah, il y a Mamoka, il faut un bon vent. Boubacar Djingare Maïga a réussi son pari, celui d'émerveiller un public venu en masse pour la première de son tout premier long métrage, Le Pardon, une œuvre de qualité et d'actualité qui met en avant certaines réalités de la société nigérienne. C'est vraiment un sentiment de joie qui m'anime comme vous le voyez. Et je suis très ému parce que vraiment le film a été vraiment à la hauteur de mes attentes. Vraiment, vous avez vu la réaction du public, c'est ce que j'attendais vraiment. Ce qui m'a inspiré pour le film, sans rien vous cacher, c'est un sujet sur lequel je suis il y a presque 10 ans. Je me rappelle quand j'étais en classe de terminale, une fois j'avais assisté à un mariage où j'ai vu un rituel pareil. Et ça m'a vraiment marqué. Un rituel pareil, c'est-à-dire que le thème même du film, si vous l'avez remarqué du début jusqu'en fond. Alors, chaque fois, je me demande, quand je vois au fur et à mesure notre société à quoi ça ressemble, et que je me rappelle de cette tradition, parce que c'est chez une amie de classe, j'essaie de la contacter pour la demander, est-ce que chez vous, la tradition, là, ça continue toujours? Elle me dit oui, elle existe toujours. Une première projection sous les yeux du vieux Djingare Maïga, satisfait. Pour un premier film long métrage, en tout cas, je crois que c'est bien déroulé, c'est bien. Je lui souhaite du courage et puis qu'il soit vraiment très courageux pour continuer à travailler parce que le cinéma au Niger, il faut du courage et de la détermination. Dick Garçon, c'est lui seul qui est sorti là-dedans, qui fait un film, et qui a travaillé avec moi. Donc j'étais vraiment content de ce qu'il est en train de faire, quoi. Ce film est le 4e du réalisateur Boubacar Djingare Maïga. Félicitations et du courage donc aux jeunes réalisateurs. Merci Abdelrazak Hamidou Léo pour ce reportage et merci aussi à vous d'avoir suivi ce journal. Merci également à toute l'équipe rédactionnelle qui m'a aidé à vous présenter cette édition. Bonne nuit à toutes et à tous, au revoir.